Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Ésaïe 43, les versets 18 et 19. Nous voudrions vivre un culte de miracles. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous voyons, le Dieu que nous ressentons, est un Dieu de miracles. Alors nous allons chanter et adorer son nom. Merveilleux nom. Jésus, ton précieux nom est
Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon, il est ton chant ce matin. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache. Alléluia, la rançon de ma vie. Oh, que le roi de mon cœur. Seigneur, la fontaine où je me bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon de ma vie. Oh, il est bon. Alors il est bon. Tu es bon. Bon. Oh, tu es bon. Soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant, tu es bon. Oh, tu es bon, bon.
m'abandonneras, m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, m'abandonneras. Encore, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras Tu es bon. jamais. Tu es bon. Bon. Oh, tu es bon. Bon. Oh, tu es bon. Tu es bon, Bon. tu es bon. Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, La nuit m'attache. La nuit m'attache et me retient. Tu es mon soutien. Quand la nuit m'attache. Quand la nuit m'attache et me retient. oh, tu es bon. Tu es mon soutien. Alors tu es bon. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon. Alors tu es bon. Tu es bon. Oh, 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 tu es bon, tu es bon. Oh, oh, tu es bon. tu es bon, bon. Oh, tu es bon. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Sans les instruments. Tu ne m'abandonneras jamais. M'abandonne. Tu ne m'abandonneras jamais. Déclare, Église. Tu M'abandonneras jamais. Est-ce que tu as conscience que ton Dieu t'abandonnera jamais? Quel que soit ce que tu vas traverser, il t'abandonnera jamais. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Et crois en cette promesse qu'il t'abandonnera jamais. Nous allons profiter de ce temps pour aussi adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Vous avez aussi l'occasion de dire à Dieu, j'ai confiance en toi que tu pourvoiras toujours à mes besoins. Toujours à mes besoins. Tu es là, Église, vous présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu es là, agissant parmi. Alors je t'adore, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, Jésus, agissant parmi nous. Je t'adore. Alors tu feras un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es là. Tu es là, présent parmi. Alors je t'adore,
Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Transformant nos vies. T'adorons. Je t'adore. Tu feras un chemin. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu feras un chemin. Tu feras un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est qui tu es. Oh, c'est qui tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est qui tu es. C'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras. Tu agiras, tu agiras. Même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras. Écoute ce que tu dis à ton Tu Dieu. agiras, Même quand je ne te vois pas. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu es là. Tu agiras, tu agiras. Présent parmi nous. Alors nous t'adorons. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Tu es transformant nos vies. Transformant nos vies. Je t'adore. Est-ce que toi, Église, tu peux chanter Tu es là, présent parmi nous? Tu es là, transformant nos vies. Tu es là. Alors je t'adore. Encore. Tu es là, présent parmi nous. Tu es présent parmi Alors je t'adore. Oh oui, je t'adore. Tu es là. Tu transformes nos vies. Transformant ma Alors vie. je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Alors je t'adore. Alors je t'adore. Alors je t'adore. Je t'adore. Loue ton Dieu, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Prie ton Dieu, loue ton Dieu, je t'adore. Tu es là, Esprit de Dieu. Tu es là, Jésus. Tu es là, Esprit de Dieu. Tu es là, Esprit de Dieu. Tu es là, Esprit de Dieu. Esprit de révélation, manifeste-toi. Parce que nous t'adorons, lorsque nous t'adorons, tu nous honores de ta présence. Révèle ton cœur, Seigneur. Alors que nous t'adorons, nous nous disposons à t'entendre. Je t'adore, je t'adore. Je ne regarde pas
à ce que je ressens, à ce que je vis. Je veux juste t'adorer, juste accepter que tu m'aimes et que tu es toujours présent en toutes circonstances. Adorons, adorons. Lâchons ce qui nous rend encore prisonniers, esclaves de quoi que ce soit. Adorons notre Dieu. Adorons notre Dieu, le Dieu de miracles. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ton apaisement, parce que Dieu est là. Il est là, il te donne tout aujourd'hui. Accepte-le. Adore ton Dieu. Le lieu de transformation, c'est ta présence, Seigneur. Le lieu de transformation, c'est ta présence. C'est quand je suis avec toi qu'automatiquement des choses se passent. C'est quand je te laisse être Dieu que automatiquement des choses se passent. C'est dans ma relation avec toi. C'est en te fréquentant, en te côtoyant que automatiquement des choses se passent. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir ta parole ce matin. Tu l'as déjà béni, tu as déjà parlé, Seigneur. Et quand je dis ta parole, je parle de la Bible. Parce que tu parles de tant de manières différentes. Et tu le fais ce matin par cette parole inspirée, par les chants, par le silence aussi, par les prières. Et là, tu veux aussi parler par la Bible, Seigneur. Merci Saint-Esprit, parce que tu as inspiré la Bible à différents auteurs, pour nous aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons nous plonger nos regards dans la Bible, afin de discerner qui tu es, qui nous sommes, et ce que tu veux faire en nous et à travers nous. Merci Seigneur, parce que le lieu de transformation, c'est ta présence. Et quand nous plongeons les regards dans ta parole, nous sommes aussi dans ta présence. Alors transforme-nous par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Amen. Amen. Je veux juste souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rendent visite. Guillaume, bienvenue. C'est Amanda aussi, c'est ça? Bienvenue. Abderrahman aussi, bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement ceux qui nous rendent visite? Bienvenue. Soyez les bienvenus. Okay. Erika, je te laisserai la parole après finalement. Je vais enchaîner directement sur la prédication, d'accord? Ok. Le lieu de transformation, c'est ta présence. Le sujet de la prédication ce matin, est-ce que c'est possible, l'équipe technique, d'afficher mes visuels, s'il vous plaît? Le sujet de la prédication de ce matin, c'est ton cœur qu'il veut. Merci. C'est ton cœur que Jésus veut. Ton cœur. Le lieu de transformation, nous dit le Seigneur, c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus. C'est là que les choses se passent. Lorsque lui et moi et lui, sommes ensemble. Lorsque nous sommes ensemble avec lui, c'est ton cœur qu'il veut. Ton cœur, c'est le cœur du réacteur. De ton cœur viennent tes pensées, viennent tes choix, viennent tes émotions, viennent tes relations, viennent tes décisions de ton cœur. En fait, beaucoup de choses passent entre nos deux oreilles, bien sûr, dans nos têtes, mais notre façon même de comprendre les choses, de traduire ce qu'on nous dit, ce qu'on nous fait, vient de là.
c'est ton cœur qu'il veut. Et quand je dis là, peut-être qu'il est un peu à droite, peut-être qu'il est un peu au milieu, ça dépend des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Ton cœur, voilà. Quand tout va bien, il est plutôt vers la gauche. C'est ton cœur qu'il veut. Avant tes décisions, avant tes paroles, avant ton obéissance, avant ton temps, avant ton argent, avant tes relations, avant tout ça, c'est ton cœur qu'il veut. Parce que si ton cœur lui appartient, tout le reste suivra. Tout le reste suivra. On peut être des gens avec des bons comportements, mais loin de Dieu. Mais des bons comportements, donc c'est quand même bien, c'est mieux des bons comportements que des mauvais comportements. Mais ça ne fait pas tout. On peut avoir des bons comportements, y compris des bons comportements chrétiens, et pourtant être triste à l'intérieur. Pourtant être seul à l'intérieur. Pourtant être sec à l'intérieur. C'est ton cœur qu'il veut. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, s'il te plaît, et dis-lui, c'est ton cœur qu'il veut. Fais-le, s'il te plaît. Non, mais faites-le vraiment. C'est vrai. C'est vrai. C'est mon cœur que Jésus veut. C'est vrai. C'est pas un slogan, hein. On est d'accord. C'est la vérité. C'est ton cœur, Jocelyn, que Jésus veut. C'est ton cœur, Philippe, que Jésus veut. Je dis ça parce que Jocelyn, tu me le dis à moi aussi. Je l'ai entendu d'ici. Sans que tu bouges tes lèvres, je l'ai entendu. Ton cœur m'a dit, Philippe, c'est ton cœur que Jésus veut. Et c'est vrai pour nous tous. Est-ce que vous savez que Dieu est profondément amoureux de vous? Ok, très bien, j'ai plus rien à dire, alors vous savez tout. Non, mais est-ce que vous savez vraiment? Guillaume, je me permets de vous le dire à vous aussi, Amanda, et je ne sais pas votre parcours dans la foi. Je ne vais pas exposer personne, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Donc, on ne se connaît pas encore, donc je ne sais pas si vous le saviez aussi, mais que Dieu est amoureux de vous. Et c'est marrant parce qu'on se dit, mais Dieu est grand, Dieu est loin, Dieu est abstrait, Dieu est infini, mais comment il peut être amoureux de moi, de toi, et amoureux de nous, communauté ici à Pontoise? Comment c'est possible qu'il soit amoureux? C'est fort, un sentiment amoureux quand même. Et on sait tout ce que ça veut dire, quel que soit notre âge d'ailleurs. On sait, on est amoureux, on a été amoureux, on sera amoureux. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre vie amoureuse, mais en tout cas, on sait ce que c'est que d'être amoureux de quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous le souhaite en tout cas, hein. Mais je sais qu'on le sait tous. On sait ce que c'est, on se dit, mais comment Dieu peut être amoureux de moi? Comment c'est possible? J'aimerais vous poser une question. Quel est l'animal que vous trouvez le plus mignon, le plus doux, le plus chou? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vraiment le plus que vous avez envie de prendre dans vos bras, de caresser comme ça. L'animal que vous trouvez le plus mignon, c'est lequel? Dites-moi, ça dépend des gens. Le zèbre, ok. Une biche, ok. Vous avez envie, si vous pouviez, vous auriez envie. Lequel, dites-moi, vous? Un ours? Le puma, ok. Je vois qu'on aime le risque. Quelqu'un d'autre, un animal que vous avez peut-être d'ailleurs, hein. Un chat? Un lapin? Que vous trouvez vraiment chou, mignon, vous avez envie de prendre contre vous, ça vous fait du bien. En fait, j'ai vu un dessin humoristique il y a quelques mois où il y avait un homme qui s'adresse à un génie, le génie de la lampe. Vous voyez le conte des 1001 nuits. Donc, il s'adresse au génie de la lampe et il lui dit, voilà mon vœu. J'aimerais que tout le monde m'aime. J'aimerais que tout le monde ait envie d'être avec moi. Mon vœu, c'est que tout le monde ait envie de me prendre dans ses bras. Mon vœu, c'est que les gens me prennent en photo quand ils me voient. Je veux que les gens me filment et qu'ils me partagent sur leurs réseaux sociaux. Je veux être aimé par tout le monde. Et là, d'un seul coup, il y a un vent qui tourne autour de la personne, un tourbillon avec des centaines d'étoiles. Et d'un seul coup, pouf, le génie le transforme en chat. Voilà. Vous avez vu sur les réseaux sociaux le nombre de fois où on voit des gens qui mettent des chats et des chats ceci et des chats... Un simple chat, pourtant un chat,
C'est un animal banal. Il y en a même peu parmi vous qui l'ont proposé, tellement c'est banal un chat. On en voit même dans les rues. Voilà, un chat c'est banal, mais pourtant il y a des contes qui ont des millions de vues juste en mettant des chats en scène. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime encore plus qu'un chat, encore plus qu'un zèbre, encore plus qu'est-ce que j'ai entendu, un ours, un puma. Dieu t'aime plus que la créature animale la plus mignonne de la terre, il t'aime plus que ça. Et vous savez quoi ? Même Dieu aime, et là je ne parle pas de vous évidemment ou de moi, mais voilà, Dieu aime même sur la terre plus fort, le plus méchant des hommes, il l'aime encore plus fort que le plus gentil des animaux. Et vous savez quoi ? Dieu vous aime, vous et moi, encore plus que ses propres anges. Il t'aime plus que ses propres anges. Et je me permets de dire ça parce que dans la Bible, on voit clairement que Dieu a envoyé son Fils, mais pas pour les animaux. Pour aucun animal, il n'a versé son sang. Pour aucun ange, il n'a versé son sang. Parce que les anges de Dieu restent des anges de Dieu, ils n'ont pas besoin de salut. Et les anges de Satan, les démons, ne seront jamais sauvés, ne seront plus sauvés, ne peuvent plus être rachetés. Donc le sang de Christ n'est pas pour eux. Il y a même un verset, c'est dans 1 Pierre, ne lisez pas encore, enfin vous pouvez le prendre si vous voulez bien sûr, mais je vais enchaîner. C'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 2, où il est dit que les anges désirent plonger leur regard dans le mystère de l'évangile. En fait, je pense peut-être, je me permets de le dire, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais probablement même que les anges nous envient. Parce que nous pouvons avoir une relation de cœur à cœur avec Christ, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Les anges sont des serviteurs de Dieu et ils n'ont pas le choix. Ils sont au service de Dieu et la Bible nous dit même qu'ils sont au service des hommes. Ils n'ont pas le choix. Nous avons la préférence de Dieu. Nous avons été sauvés de nos fautes, de nos erreurs. En tout cas, nous pouvons l'être si nous l'acceptons. Et nous avons la priorité de Dieu dans son projet. Dieu est amoureux de toi et il est amoureux de moi. Il est amoureux de nous aussi en tant que communauté. C'est pour ça que c'est ton cœur qu'il veut. Plus que toute autre chose, c'est ton cœur qu'il veut parce que lui, il te donne le sien et il veut le tien en retour. Dans l'Ancien Testament, donc la plus ancienne partie de la Bible, il est clairement dit que Dieu a choisi un peuple qui s'appelle le peuple hébreu, le peuple d'Israël, et Dieu l'appelle même son épouse. Et dans de nombreux passages, en fait, il est parlé d'Israël comme l'épouse de Christ, enfin l'épouse de Dieu, pardon, l'épouse de Dieu. Et elle est présentée comme cette femme que Dieu aime. C'est un symbole, hein, en fait. Vraiment, il appelle ce peuple, ce groupe de millions de gens, il l'appelle son épouse. Parce qu'il veut se marier avec elle. Parce qu'il l'aime. Et parce qu'il veut la préparer, la purifier. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Israël, donc le peuple juif, hein, je vais le dire dans l'Ancien Testament en particulier, à chaque fois que ce peuple adorait d'autres idoles, il y a même un texte qui dit que Dieu est un Dieu jaloux. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Parce qu'il aime trop son peuple. Pour que son peuple donne son cœur à quelqu'un d'autre que lui. Parce que lui donne son cœur tout entier pour son peuple. Et il ne peut pas tolérer une prostitution spirituelle. Et c'est ça le mot en fait, une prostitution spirituelle. Ça veut dire que quand son peuple donne son cœur à une autre divinité, eh bien ça blesse Dieu. Ça le blesse profondément parce qu'il aime ce peuple, parce qu'il aime ces gens. Et c'est pour cela que l'idolâtrie est vue comme de la prostitution. Et c'est dit clairement que c'est de la prostitution. Parce que c'est le cœur de ce peuple que Dieu aime, de son épouse. C'est comme si en fait une femme ou un homme décidait de donner son cœur, de donner son corps, de donner sa vie à une autre personne que son conjoint. C'est cruel, c'est blessant, c'est horrible pour la personne qui est trahie. Eh bien, c'est ce que fait ce peuple lorsqu'il donne son cœur à une autre divinité. On va y revenir dans quelques minutes. Et dans la deuxième partie de la Bible, la partie la plus récente, donc le Nouveau Testament, eh bien, Jésus appelle tous les chrétiens son épouse. Et là, on va prendre quelques textes dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 11. Alors ce matin, en fait, c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire, je tiens à le dire. On ne va pas prendre un long texte qu'on va creuser ensemble comme on le fait la plupart du temps. Mais ce matin, je veux vraiment vous dire ce message de la part de Dieu. C'est ton cœur qu'il veut. Et donc, on va prendre quelques textes
Et comme à chaque fois, ça mérite qu'on prenne les contextes. Mais ce matin, on ne va pas pouvoir prendre trop de temps pour les contextes. Donc je vous invite à lire chez vous tranquillement tout ce qui est autour de ces références bibliques. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 11. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul qui parle et qui dit « Je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. » Ça veut dire que l'amour que Dieu avait pour ces gens, il l'a donné à l'apôtre Paul. C'est pas la bonne référence ? 2 Corinthiens 11, 11 ? Bon, excusez-moi, j'ai pas le temps de chercher maintenant mon erreur. Je m'excuse, je vous l'enverrai, sinon peut-être c'est 1 Corinthiens 11, 11. Ok. Bon, merci à vous pour votre indulgence. C'est pas ça non plus ? Bon. Ok, mais s'il vous plaît, sinon restez avec moi, je vous l'enverrai, je vous corrigerai la semaine prochaine, c'est pas grave. En tout cas, c'est dans la Bible, croyez-moi, c'est sûr, je vous le garantis, c'est vraiment dans la Bible. 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3 ? Bon, comment je suis passé de 2 et 3 à 11 ? Je ne sais pas. Bon, bref, peu importe. Restons concentrés. Merci, Raphaël. 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3 dans ce cas. Donc je brûle, donc l'amour que Dieu a pour ces gens, il l'a donné à l'apôtre Paul qui était aussi amoureux de ces gens. Je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Et on va lire maintenant tout à la fin de la Bible, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Apocalypse, donc là c'est vraiment la fin de la Bible. Et là, on a un événement cosmique, on peut dire, qui s'appelle les noces de l'agneau. Non, pas les noces de Cana, presque, non, mais ça existe dans l'évangile de Jean. Mais c'est les noces de l'agneau. Et ça, c'est un événement cosmique, ça veut dire que Dieu réunira tous les croyants de toute l'histoire. Quand je dis croyants, c'est croyants en Dieu, de toute l'histoire, et il les réunira à ce moment précis pour un festin. Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Donc vous voyez quand même la joie, la fête, la réjouissance, l'émotion forte. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Cela représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Donc écris, informe les gens que ce repas va vraiment avoir lieu et qu'il faut en faire partie absolument. Et l'agneau, en fait, pour ceux qui ne savent pas, l'agneau, c'est le nom de Jésus. C'est un des noms de Jésus. Quand Jean-Baptiste a vu passer Jésus, il a dit à ses disciples, regardez, vous voyez l'homme là-bas ? Ben, l'homme là-bas, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est un des noms que Jésus avait en souvenir de l'agneau pur qui était sacrifié pour le pardon des fautes dans l'Ancien Testament. Eh bien, Dieu annonce qu'un jour, quelqu'un viendra, le Messie, et que son seul sacrifice sera suffisant et qu'après lui, ce ne sera plus la peine de verser le sang d'animaux pour couvrir les fautes, mais que la mort de ce Messie sera suffisant pour effacer la faute de toute l'humanité qui se confie en lui et pour l'éternité. Amen. C'est extraordinaire quand même. Vous voyez la puissance du don de Jésus justement pour l'humanité. Donc Jésus prépare son épouse. Et c'est cette relation de cœur à cœur avec nous qu'il veut. Il t'aime, mon ami. Il m'aime. Et on ne s'imagine pas à quel point. Il aime chacune de ses créatures, même ceux qui ne reconnaissent pas encore Christ comme leur sauveur. Et ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Que Dieu a tant aimé, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour le monde entier. C'est ton cœur qu'il veut. Alors on va prendre Osée chapitre 2, verset 16. Donc là, c'est dans l'Ancien Testament, un tout petit livre,
Donc prenez votre table des matières si vous n'êtes pas habitué. Même si vous êtes habitué, parce que ce n'est pas forcément un livre dans lequel vous allez souvent. Osée 2, verset 16. Donc je vous laisse chercher tranquillement. Pendant ce temps, je vous explique le contexte. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, eh bien Dieu avait un peuple, le peuple d'Israël, qu'il appelait son épouse. Et en fait, il la préparait pour s'unir à lui. Donc c'est spirituel, évidemment, il n'y a pas de lien charnel dans tout ça. Et Osée, donc le prophète, un des prophètes de Dieu, dénonce l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, c'est lorsque eh bien, ceux qui croyaient en Dieu, à certains moments, eh bien, se fabriquaient des idoles, ou bien confiaient leur présent, ou leur avenir, ou leur projet à des divinités païennes, en fait, que d'autres peuples faisaient, ou qu'ils fabriquaient eux-mêmes, mais en tout cas quelqu'un d'autre que Dieu. Et alors, je répète, cette idolâtrie était appelée de la prostitution spirituelle. Et dans le chapitre 1 de Osée, donc on n'y va pas maintenant, mais je vous le dis, dans le chapitre 1 de Osée, eh bien Dieu dit au prophète, Osée, je veux que tu épouses une prostituée. Seigneur, mais je suis un homme droit, un homme pur, je ne vais pas me fourvoyer dans une relation de cette sorte-là. Et Dieu lui dit, tu vas épouser une prostituée pour que tu saches ce que je ressens dans la relation que j'ai avec mon peuple qui se prostitue à d'autres divinités. Et c'est ce que le prophète a dû faire, se marier avec une prostituée pour comprendre combien Dieu, dans son cœur, était blessé par le fait que ces hommes, ces femmes qu'il aime tant, ne lui donnent pas leur cœur en retour. Et là, Dieu écrit toutes les infidélités de son peuple envers lui et explique à quel point il est blessé, je répète, voilà, par son attitude, parce que Dieu aime profondément ces hommes et ces femmes. Et il ne peut pas supporter que leur cœur ne soit pas tout entier à lui. Et là, il est vraiment triste. Parce que Dieu est triste, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime les humains. Et quand les humains ne l'aiment pas ou pas entièrement, il est vraiment triste. Et là, on va lire Osée, chapitre 2, verset 16. Et donc là, Dieu dit au prophète, voilà ce que je vais faire. Je vais la séduire, donc ma femme, donc Israël, donc ces hommes, ces femmes qui font partie de ce peuple. Je vais la séduire et je vais la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et c'est là, encore une fois, on voit qu'au-delà des lois, au-delà des commandements, en fait, ce que Dieu voulait, c'était le cœur de ces hommes, le cœur de ces femmes. Parce que les commandements, l'obéissance, comme je le disais, tout ça va suivre si le cœur appartient à Dieu. Donc c'est ton cœur qu'il veut, c'est son cœur qu'il voulait. Et c'est ça que Dieu veut faire avec toi et moi, et nous tous ensemble en tant que communauté chrétienne. Il veut conquérir notre cœur. On va lire Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Ok. Ceux qui l'ont trouvé, vous levez la main, s'il vous plaît. Oui, Manouchka, est-ce que tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait la vie. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. C'est ça. Veille soigneusement sur quoi? Sur quoi? Encore une fois, sur quoi? Sur ton cœur, parce qu'il est quoi? La source. Il est la source. Tout vient de là, mes frères et sœurs. Tout vient de là, mes amis. Tout vient de là. C'est pour ça que c'est ça que Dieu veut plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que tout le reste va découler. Donc si ton cœur, si mon cœur lui appartient, le reste suivra. C'est ça le moteur. C'est ça qui nous donne envie, c'est ça qui nous pousse à nous dépasser, c'est ça qui nous pousse à nous attacher, c'est ça qui nous pousse à nous soumettre à Dieu, c'est ça qui nous pousse à lui faire confiance lorsque notre cœur tout entier lui appartient. C'est pour ça que c'est ton cœur qu'il veut. Le jour de la dédicace du temple, du fameux temple d'Israël, qui a été construite par le roi Salomon, le jour de la dédicace, il a fait une longue prière dans 1 Roi chapitre 8. Donc c'est la dédicace où voilà, il fait des promesses, il fait des vœux, il se positionne en tant que roi pour lui, en tant que gouvernant, et aussi il se positionne pour le peuple en disant moi et mon peuple, ensemble, voilà comment nous allons nous comporter, comment nous allons être, comment nous allons marcher avec Dieu.
Et voilà ce qu'il dit dans 1 Roi, chapitre 8, verset 60. Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements. Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, le cœur tout entier, sans réserve. Mes amis, si notre cœur tout entier lui appartient, alors tout le reste suivra. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si notre cœur tout entier lui appartient, tout le reste suivra. Dans une relation de couple, dans la relation avec ses enfants, dans la relation avec ses amis, lorsque notre cœur appartient à l'autre, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que nous sommes connectés de cœur à cœur. Et automatiquement, il y a des choses qui suivent. À partir de cette semaine, mes frères et sœurs, commence quelque chose de très important. Et même d'indispensable. Et quand je dis indispensable, ce n'est pas parce que je fais la promotion d'un programme en tant que pasteur et je me dis, tiens, je vais motiver les gens. C'est pas ça du tout, en fait. C'est juste qu'à l'équipe pastorale, le Seigneur nous a montré que maintenant, c'est le temps pour nous de vivre ça. C'est notre moment, c'est notre rôle de vivre ça maintenant ensemble. Donc forcément, en tant que pasteur et membre de l'équipe pastorale, je nous dis, mes frères et sœurs, c'est notre moment de vivre ça. Et il n'y a personne qui veut manquer ça. Et j'ai même envie de dire, il n'y a personne qui doit manquer ça. Alors les Québécois, ils disent encore mieux que ça, ils disent, il n'y a pas personne qui veut manquer ça. Voilà, il faut une double négation, comme ça on est sûr. Il n'y a aucune possibilité de croire qu'il y a moyen de. Il n'y a pas personne qui veut manquer ça. L'école du serviteur. L'école du serviteur. Avoir tous ensemble un cœur comme Jésus. Tous ensemble un cœur comme Jésus. Vous avez vu les deux cœurs là? Un aller-retour, les deux cœurs qui se connectent, moi avec Jésus, Jésus avec moi avec toi, toi avec moi, toi avec l'autre, l'autre avec toi. Les cœurs connectés de cœur à cœur. J'aimerais vous refaire passer les programmes des soirées que nous allons avoir ensemble. Si vous l'avez déjà, ne le prenez pas. Si vous ne l'avez pas, vous passez à votre voisin, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on revoie les sujets qu'on va voir ensemble. Parce que ça, ce sont des fondamentaux. Des sujets qui nous rejoignent dans nos piliers, dans nos fondements. Pour qu'on ne soit pas simplement des pratiquants. Je ne dis pas qu'on est simplement des pratiquants, ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, maintenant, en octobre 2023, c'est là que le Seigneur veut qu'on vive ça. Et qu'on s'ancre en lui. Et que comme lui, on ait un cœur de serviteur. Et voilà les sujets qu'on va avoir. Cathy, est-ce que tu vois un peu ou pas? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux lire les 3 premiers sujets, s'il te plaît? D'accord. Je lis là. Comme tu lis, oui. Alors pour mardi, donc, vivre notre relation personnelle avec Jésus, notre maître, c'est-à-dire. Le deuxième. Connaître notre identité en Jésus, ça change tout. Ah oui, mais je n'ai pas mis dans l'ordre. C'est pas grave. C'est pas grave. Le troisième. Ouais, oui. Vivre l'Église que Dieu veut. C'est ça. Merci Cathy. Je t'en prie. Merci. C'est fondamental, mes amis. En priant, Georges et moi, nous avons cherché la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Nous, on ne veut pas faire un programme. On ne veut pas récupérer un programme d'ailleurs, même s'il y a des très, très bons programmes, mais ce n'est pas ça. Le Seigneur nous a dit, maintenant, je veux séduire mon Église. Je veux me connecter de cœur à cœur avec elle. Je veux la mettre à part et je veux lui parler. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire? De quoi tu veux lui parler? Quels sont les besoins de ton Église? Et tous les deux, nous avons prié et nous avons cherché la face de Dieu et nous avons observé les besoins de notre Église. Et on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire sur ces besoins? Et voilà comment se sont construits ces sujets, tout simplement. C'est du sur-mesure par rapport à nous aujourd'hui. Amen. Le 4e sujet, tiens, Marie-France, tu peux lire le 4e sujet, s'il te plaît, c'est celui-ci. Alors, le mardi 14 novembre, c'est découvrir concrètement nos dons et notre vocation. Exactement. Combien de fois il y a des frères et sœurs ici qui nous disent à nous et qui vous discutez entre vous, mais moi je suis appelé à quoi? Mais moi c'est quoi mon don? Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? C'est ça qu'on va voir ensemble. Le sujet suivant, s'il te plaît. Alors, le mardi 28 novembre, c'est comment être proche de ceux qui sont loin de Jésus. C'est ça.
Comment être proche? Quel est l'enjeu? Comment faire concrètement? Mais aussi comment éviter de tomber dans le compromis, justement. Et ensuite, on a 2 autres sujets. Sarah, est-ce que tu peux lire les 2 derniers, s'il te plaît? Comment démontrer l'amour concrètement autour de nous? Nous avons besoin de l'ambition divine pour vivre de grandes choses. Et on va terminer avec le dernier sujet, début janvier. On va commencer l'année 2024 avec ça. C'est même pas nous qui l'avons choisi, en fait. C'est que ça s'est fait comme ça. Et là, on s'est rendu compte que, mes amis, ensemble, nous avons souvent des petites ambitions. Nous voyons les choses en petit. On parle de « j'ai un petit témoignage, j'ai un petit message, j'ai une petite annonce, j'ai une petite église, j'ai petit. » Voilà. Non. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. On a un grand Dieu qui a triomphé sur la croix. Nous sommes un grand peuple et il nous équipe et il nous donne son esprit. Il n'y a aucune limite, en fait. Donc, il ne s'agit pas non plus de se croire nous-mêmes, mais il s'agit de s'attacher à ce Dieu et de rejoindre ses ambitions divines. C'est ça qu'on va voir ensemble. Il n'y a pas personne qui veut manquer ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas personne qui veut manquer ça. Je vais déménager au Québec bientôt, hein. Je suis prêt. Ok, c'est ça qu'on va voir ensemble. Mes amis, un jour, le prophète Samuel est allé voir à la demande de Dieu. Dieu lui a dit, Israël avait déjà un roi, un mauvais roi. Et vous vous rappelez du nom de ce roi? Le premier roi d'Israël? Le roi Saül, un mauvais roi. Pourtant, ce roi, c'est Dieu qui l'avait choisi. Mais Dieu l'avait choisi parce qu'Israël réclamait un roi, alors que Dieu ne voulait pas qu'Israël ait un roi. Dieu voulait simplement être le roi d'Israël. Et Dieu avait instauré un type de gouvernement qui s'appelait la théocratie. Ça veut dire que le seul gouvernant, c'était Dieu. Donc c'était entre le peuple et Dieu, tout simplement. Et Dieu ne voulait pas qu'Israël soit comme les autres nations et qu'ils aient un roi comme les autres, parce qu'ils n'en avaient pas besoin, parce qu'ils avaient Dieu pour eux, parce que Dieu était leur époux. Mais eux, ils voulaient être comme les autres peuples. Alors ils ont réclamé un roi, et encore. Au bout d'un moment, Dieu dit à Samuel, « Ok, tu vas oindre, tu vas choisir un roi, je vais te dire lequel. » Mais c'était un mauvais roi. Et Dieu a choisi volontairement un mauvais roi pour Israël, parce que ce mauvais roi était le reflet du cœur d'Israël. Dieu a dit, ils veulent un roi, ils vont avoir un roi, mais ils vont le regretter. Donc va choisir Saül, et Saül a été un mauvais roi. Et il a dit maintenant, un peu plus tard, Dieu a dit, maintenant je vais choisir un roi selon mon cœur à moi. Et je vais te dire lequel. Et donc tu vas aller dans telle ville, tu vas aller dans telle famille, dans telle maison, et c'est là un de ces fils de cet homme qui va être le futur roi d'Israël. Bon, alors il arrive dans cette maison, et puis il va voir le père, et il dit, voilà, Dieu m'a montré qu'un de tes fils sera le futur roi d'Israël. Ok, bon alors naturellement, culturellement, on commence par l'aîné. C'est comme ça qu'on fait, Marlène. C'est toujours l'aîné qui a le droit d'aîné, c'est lui le patron, comme c'est lui l'aîné, donc il arrive, le voilà. Et alors il le regarde, le prophète, et il dit, et Dieu lui dit dans son cœur, c'est pas lui. Ok, bon, il dit au papa, c'est pas lui. Bon, le deuxième, c'est sûrement lui. Alors, ok, non, c'est pas lui, et on le fait comme ça à tous les fils. Et là, le problème, c'est que Dieu lui dit au dernier fils, c'est toujours pas lui. Alors, soit j'ai mal compris la voix de Dieu, soit on m'a menti, soit on m'a caché un fils. Et là, il s'adresse au papa, il dit, mais il y a tous tes fils ici. Il dit, oui, il y a tous mes fils, enfin tous mes vrais fils, quoi. Enfin tous les hommes, les vrais, quoi. Mais il manque pas quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me rappelle, j'ai un fils, un autre, mais voilà, lui, c'est le poète. Lui, c'est l'artiste. Lui, alors on s'est dit, on va l'envoyer avec garder les moutons, parce qu'en plus, il le fait bien, parce que vraiment, il est quand même vaillant, il est courageux, il est beau gosse. La Bible dit clairement qu'il est roux, il a les yeux bleus. Voilà, c'était vraiment, il est décrit comme un beau garçon. Donc voilà, ok, donc lui, il est dans les champs. Va le chercher. Et quand il arrive, Dieu parle au prophète. 1 Samuel 16, verset 7. Je vous ai mis le texte là. Parce que le prophète lui-même était étonné de ne pas respecter... Ok, je me suis trompé, merci. Voilà, c'est ça, merci. Donc le prophète lui-même était étonné de ne pas respecter les protocoles culturels. Et ça le dérangeait. Et du coup, Dieu lui parle, il lui dit,
l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Voilà, le plus âgé, le plus fort, le plus grand, celui à qui normalement, automatiquement, non. Dieu fait les choses à sa manière. Et lui, il regarde à quoi ? C'est ton cœur qu'il veut. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il veut, parce que c'est ça qui change tout. C'est ton cœur qui change tout, c'est ton cœur qu'il veut travailler, c'est ton cœur qu'il veut transformer. C'est ton cœur qu'il veut. Alors je termine. Je termine avec ce dernier texte et on va chanter un chant après. Le groupe de louange, vous pouvez vous mettre en place, s'il vous plaît. Dans le psaume 139, magnifique psaume, vraiment s'il vous plaît, lisez-le en entier, tranquillement chez vous, magnifique psaume d'espérance où Dieu nous donne de la valeur. Dans le psaume 139, l'auteur dit « Sonde-moi ». Et ça, c'est notre prière. J'ai sur le cœur de nous dire que ça doit être notre prière ce matin. Sonde-moi. Sonder, c'est les profondeurs, on est d'accord. Sonder, c'est pas juste la peau, c'est pas juste les cheveux, aussi magnifique soit-il, hein, ceci dit en passant. C'est pas juste les lunettes, c'est pas juste c'est la profondeur. Sonde-moi, entre à l'intérieur de moi, à ce qui est caché, à ce qui est intime. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et tout ça, ça passe par un abandon de son intime, par un abandon de son cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur. Seigneur, je te laisse voir, je te laisse entrer, je te laisse sonder, vérifier la situation de mon cœur. Et je reconnais, Seigneur, que mon cœur tout entier est encore trop souvent partagé. Qu'il y a encore des zones, il y a encore des parties, Seigneur, qui, même si je chante, même si je prie, même si je lis la Bible, même si je viens dans cette église, je reconnais que, Seigneur, souvent je tâtonne, je gère les choses à ma manière, je fais un peu comme je veux et un peu comme tu veux. Seigneur, sonde mon cœur, je te laisse voir à l'intérieur. Je t'accueille, je t'invite. Seigneur, c'est mon cœur que tu veux. C'est nos cœurs que tu veux. Alors prends-le, Seigneur. Prends-le, transforme-le. On va chanter ensemble ce chant, c'est notre prière. Je n'ai que toi dans le ciel, et je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va chanter ce chant comme notre prière. Suite à cette prédication, c'est notre réponse à cette prière, à ce message, pardon. C'est ton cœur qu'il veut. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible aussi, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon. Alors Dieu, tu es le soutien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon
tu es le soutien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, Près de toi, je me sens. près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens Jésus, bien. amen, amen. Restons dans cette attitude. Amen. On peut célébrer Dieu, on peut l'applaudir, c'est vrai, c'est possible, bien sûr. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Restons dans cette attitude de prière. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. C'est ça qu'il veut justement, c'est que tu sois près de lui, c'est que je sois près de lui. C'est qu'on soit ensemble aussi, pas juste chacun de notre côté près de lui, mais qu'on soit ensemble près de lui. Dieu s'est formé un peuple, Dieu s'est formé une famille, Dieu s'est formé une famille ici, au 121 de la rue Saint-Jean, et cette famille il l'aime, et il la transforme, et il la façonne, et il l'équipe, et il l'envoie. Cette famille, il l'aime au-delà de ce qu'on peut imaginer, il l'aime, il t'aime, il nous aime ensemble aussi. Et nous avons tous une place et un rôle spécifique dans cette famille. C'est ton cœur qu'il veut, c'est notre cœur qu'il veut. Près de toi, je me sens bien. C'est normal parce que tu m'aimes, parce que tu es mon époux, parce que tu es mon créateur. Gloire à toi, Jésus. Ce matin, c'est un appel clairement à la consécration. À la consécration, à prendre position pour Jésus, pour le Père, pour le Saint-Esprit. Prendre position. Je décide, Seigneur, de te donner mon cœur. Et cette prière est vraie pour toi, pour moi, que tu sois en recherche de Dieu, que tu sois peut-être pas encore chrétien ou que tu sois déjà chrétien. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te redonne mon cœur tout entier. Seigneur, je te donne mon moteur. Je te donne mon essentiel, le centre de toute ma vie. Je te le donne. Gloire à toi, Jésus. Mes frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas simplement un appel et on va passer à autre chose peut-être tout à l'heure et puis on va peut-être oublier cet appel. Ce n'est pas ça. Le Seigneur nous montre que nous sommes à un carrefour, mes amis. Nous sommes à un carrefour, personnellement, ensemble avec cette église, nous sommes à un carrefour. Et il ne faut pas manquer ce carrefour. Alors ensemble, on va vivre ensemble cette école du serviteur. Parce que nous voulons être comme Jésus. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et il nous a ouvert la voie pour que nous soyons la même chose, comme lui. Un serviteur comme lui, un cœur comme lui. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Et pour ton Église, Seigneur, nous sommes une Église. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens qui se réunissent au même endroit en même temps, et c'est bien comme ça. Mais nous sommes une communauté, nous sommes une famille, nous sommes un groupe. Seigneur, nous sommes liés les uns aux autres. Quand quelqu'un est dans la joie, nous sommes réellement dans la joie. Quand quelqu'un souffre, réellement nous souffrons. Quand quelqu'un trahit, réellement nous nous sentons trahis. Quand quelqu'un fait de la peine, réellement nous sommes tristes. Quand quelqu'un vit quelque chose, réellement la communauté le vit. Alors Seigneur, nous voulons nous positionner en tant que communauté et te laisser régner sur cette communauté, régner sur nos vies, régner, tu es le roi. Gloire à toi Jésus. Si certains veulent élever la voix, tout simplement, en cohérence avec ce que nous vivons là maintenant, faites-le. Faites-le simplement. Adressez-vous à votre Dieu, simplement faites-le. Gloire à toi Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur. Je te donne prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Tout à toi. est à toi, tout à toi. Encore une fois, mon cœur. Si tu veux donner tout ton cœur à Jésus, lève la main ce matin. C'est mon cœur, je te le donne, Seigneur. Est à toi, Mon cœur est à toi, vraiment. tout à toi. Merci, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te le donne, Seigneur, vraiment. Je le fais vraiment. Ne m'appartient plus. Seigneur, c'est mon cœur qui est le plus fort. Donc je te le donne. Sur toi est répandu. Sur toi est Répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi. Merci, Seigneur Dieu. Jésus. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
Oui, tout à toi. Tout à toi, Seigneur. Ce ne sont pas que des mots, mais je te donne mon cœur, Seigneur. Oui, à toi, Seigneur. À toi, Seigneur Jésus. Tout à toi. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, ce chant, c'est notre prière. Vraiment, 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 Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui proclament du bout des lèvres, mais qui ne le font pas du fond du cœur. Seigneur, c'est vraiment notre prière. Notre cœur t'appartient, Seigneur. Et parce que notre cœur t'appartient, c'est toi qui le diriges et c'est toi qui diriges nos vies. Et pas juste dans l'idée, mais dans les faits, Seigneur. Alors merci, mon Dieu, pour ces soirées que nous allons vivre. D'avance, merci, parce que c'est toi qui as tout conduit. C'est toi qui as choisi du sur-mesure pour nous maintenant. Et tu l'as voulu ainsi. Merci pour ce rendez-vous de mardi soir à 20h. Merci, mon Dieu, pour ce que nous allons vivre. Merci pour l'éclairage que tu vas nous donner, pour les défis que tu vas nous lancer, pour les transformations que tu vas opérer en nous aussi, Seigneur, par ta présence, par ta parole, et aussi par le témoignage et l'expérience les uns des autres. Merci parce que tu es là et tu seras là, parce que c'est ton désir tout simplement. Alors merci, mon Dieu, d'avance pour cette soirée de mardi et les autres, et pour tout ce que nous vivons avec toi et en toi, et tous les jours de notre vie, tout simplement, et partout où nous sommes. Et tout cela pour que ton règne vienne et que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent, et tous ceux qui sont d'accord disent, Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Vraiment, 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 vraiment. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Oui, Manouchka? Oui. Merci du rappel. Erika, tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît? Je fais pas les annonces. Hein. Erika a un témoignage important à nous donner. Viens avec moi, Erika, s'il te plaît. Et puis tout à l'heure, c'est Sarah ou Mathilde, je ne sais pas, qui vont nous faire les annonces. Et juste vous dire que donc à partir de ce mardi soir et toutes les 2 semaines, on va se retrouver ici à 20h. Et voilà, peut-être certains n'auront pas le temps de manger avant ou voilà, auront le ventre un peu creux. Et il y aura une collation qui sera préparée chaque mardi soir ici avec un peu de sucré, avec un peu de salé. Donc voilà, tout sera fait pour qu'on soit bien et qu'on chemine ensemble dans la volonté de Dieu et dans les sujets dans lesquels Dieu veut nous emmener. Je veux dire aussi que ce ne sera pas simplement des prédications, voilà, on va être assis, on va écouter. Non, ce n'est pas ça. En fait, il y aura des ateliers, il y aura de l'interaction, il y aura des tas de choses pour qu'on puisse s'approprier et expérimenter ce que Dieu veut nous dire. Et autre chose d'important aussi, j'ai entendu que certains parmi vous, vous ne pourrez pas être présents à 20h le soir. Et je peux l'entendre. Quand je dis je peux l'entendre, c'est que ce n'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Mais je peux l'entendre. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vraiment vous ne pouvez pas, ou si vraiment vous habitez loin, vous n'avez pas de voiture, ou si pour des raisons familiales, vous ne pouvez pas vous permettre de venir ici le mardi soir à 20h, je peux comprendre. Donc pour vous, exceptionnellement, mais que pour vous, que pour ceux qui ne peuvent absolument pas venir, eh bien, on va retransmettre sur Zoom en direct. Mais je dis, mais que pour vous. Ça veut dire que si c'est votre cas, eh bien, signalez-vous auprès de Georges ou auprès de moi, ou auprès de Sarah, et on vous inscrira sur un groupe et on vous partagera ce lien Zoom. Mais je répète, ça doit seulement être pour ceux qui ne peuvent absolument pas. Mais pour tous les autres, on va faire un effort, c'est que toutes les 2 semaines et on ne va pas manquer ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut manquer ça. On est d'accord ? Amen. Je vais laisser la place à Erika. Et l'équipe technique, préparez la vidéo. On peut la lancer d'ailleurs même déjà. Parce qu'on a vécu un week-end exceptionnel la semaine dernière. Amen. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais continuer sur la même lancée. C'est toujours un cœur à servir. Partout où on est enfant de Dieu, on est là pour servir Dieu. Du coup, ce week-end, on a eu un moment extraordinaire dans la présence de notre Seigneur, qui est un week-end d'évangélisation. Parce que le cœur, Dieu nous demande à partager la parole, aller prêcher la bonne parole partout. Du coup, le week-end dernier, nous étions à Bar-sur-Aube pour un week-end d'évangélisation. On était nombreux, on était environ 70 participants. Ce qui a vraiment marqué ce week-end, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants.
Vous savez que les enfants, c'est le cœur de Dieu aussi. Ils représentent le cœur de Dieu. Et ces enfants qui étaient là, ils ont vraiment fait le changement, en fait. Ils ont apporté de tout leur cœur, ils étaient là. Et les enfants aussi, ils ont permis que les autres, ils voient que ce n'est plus les vieux qui sont à l'église, c'est les enfants. Et les enfants, ils ont vraiment apporté un changement au niveau de l'évangélisation. On était environ 10 églises représentées, 10 églises de Dieu de la France. Il y avait, même si c'était une personne, mais l'église était vraiment représentée. Il y avait des stands où il y a notre stand, il y avait la prière, il y avait des distributions de tracts, de la Bible. Il y avait aussi un stand de maquillage que vous allez voir où il y avait les enfants, ils ont participé, il y avait des jeunes aussi. Mais franchement, ça a été vraiment un moment extraordinaire que je vous demande de participer. Quand il y a des activités comme ça, si vous pouvez, il faut participer. Ne dites pas que j'ai des enfants. Bon, c'est vrai, c'est pas facile quand on a des enfants. Mais aussi, ça leur permet de voir que l'évangélisation, ça commence dès le plus jeune âge. Donc, ça leur permet, quand ils grandissent, ils vont voir que c'est bien, ils vont avoir la joie de partager la parole. Il y avait les mimes, ça c'était l'équipe de Dieu de Pontoise. On a été bien représentés. Et on a ouvert après le discours du maire, il y avait une marche. Et après, il y avait un concert. Le concert, tout le monde était invité. Il y avait des moments de prière. On a passé un moment vraiment béni. Il y avait même au cours du concert une famille entière qui s'est donnée à Dieu, je crois. C'était vraiment extraordinaire. On a passé de bons moments. On a vu des personnes qui pleuraient, qui sentaient vraiment la présence de Dieu. Il y avait aussi des distributions de flyers où les gens, on a été voir chez les personnes pour leur distribuer, leur apporter la parole. Et dimanche, on avait un culte. L'église, comme on dit, on ne peut pas dire petite, mais l'espace n'était pas trop grand. Du coup, on a vraiment rempli l'église. Je pense que ça va vraiment avoir un impact sur les gens de Bar-sur-Aube, le fait qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls. On est vraiment une famille et Dieu, il veut notre cœur. Donc le cœur, c'est partout où nous sommes vraiment enfants de Dieu. Nous sommes vraiment une famille unie, une famille qui se soutient. Que Dieu bénisse. Et nous avons vraiment planté les graines qu'il fallait. Dieu a vraiment préparé les terres. On a rencontré pas mal de gens et nous allons continuer à prier pour que ces personnes qui ont reçu la parole, que la parole puisse germer dans leur cœur, qu'ils puissent voir vraiment la grandeur de Dieu, que nous servons un Dieu vivant, un Dieu fidèle, le Dieu de l'impossible. Que le Seigneur vous bénisse. Philippe, tu veux donner des nouvelles de la veillée de prière? On a tout décalé en fait pour embrayer directement avec la prédication. En fait, simplement, avant-hier, nous avions une veillée de prière et on a vraiment été bénis. C'était de 19h à 1h du matin. Donc prochainement, le Seigneur a parlé, a dit des choses, a montré des choses. Donc prochainement, on vous fera un compte rendu, on vous communiquera ces choses importantes que le Seigneur a voulu nous révéler, nous montrer, nous encourager aussi. Donc on vous donnera ça peut-être, soit on le fera un culte ou on le fera sur le groupe WhatsApp de l'église. On verra la manière de le faire, mais on le fera très prochainement dans les prochains jours. Voilà. Merci. Julie, tu viens avec moi? Donc, comme on a annoncé dimanche dernier, une nouvelle organisation du ménage a été mise en place. Donc, on va essayer tous les dimanches de vous rappeler, de vous mettre à cœur cette nouvelle organisation. Cette semaine, je vous ai envoyé le planning. Donc, vous avez vu, on a fait sur une année. Donc, vous avez une visibilité jusqu'à décembre 2024 des différents temps de passage. Donc, j'ai eu des remontées. On en prend note. On fait de notre mieux pour faire les modifications, les changements. Mais vraiment, voilà, Dieu a besoin de nous. Cette Église a besoin de nous, que chacun puisse pouvoir s'engager. Donc, Julie a quelques annonces à vous faire par rapport à la logistique. Mais tout au long des premiers mois, on va faire le point avec vous. Frères et sœurs, alléluia.
Alors, je continue sur le même sujet des ménages. On en a parlé un peu la semaine dernière. La façon dont on a mis les plannings en place, la liberté que vous avez aussi de changer des binômes et de changer des week-ends si vous êtes empêché. Là, simplement, jeudi, Philippe et moi, on va se retrouver ici pour faire des photos, pour que vous sachiez exactement l'emplacement des lieux où sont les produits des ménages, les réserves, pour que quand vous arrivez, et la boîte à clés aussi, quand vous arrivez, vous ne soyez pas perdus. Sur le ménage, au fait, comprend la maison est ici. N'ayez pas peur, hein. Moi aussi j'ai eu peur quand j'ai entendu ça. On s'est dit, waouh, 2 personnes, ça c'est mortel, mon Dieu. En fait, la maison, au fait, quand vous montez à l'étage, en général, personne n'y va. Vous jetez juste un petit coup d'œil, si un enfant a laissé un bout de papier ou si à la poussière, vous le faites. C'est juste la grande espace, l'espace enfant et la cuisine. Et si c'est fait régulièrement, si c'est bien fait régulièrement, vous voyez, vous ne passez pas beaucoup de temps. C'est comme partout, quand c'est propre, c'est juste un petit coup. Nous faisons les sanitaires avec les produits désinfectants, ça vous savez. Un peu de poussière là-bas, bon, voilà. L'espace enfant, là, c'est à faire vraiment sérieusement. Enlever vraiment la poussière, désinfecter vraiment, parce que bon, les enfants touchent à tout, ils sont par terre, et puis vraiment c'est n'importe quoi. Voilà. Ici, nous avons les sanitaires aussi à désinfecter parce que c'est un lieu où tous nous y allons. Il y a beaucoup de fréquentation aussi. À l'église, une fois qu'on a fait les parterres, les chaises, il faut quand même les désinfecter. Nous continuons dans la même démarche que quand il y a eu les Covid. C'était très bien de désinfecter les lieux où nous sommes. Ça protège tout le monde. Le Covid est toujours là. Il n'est peut-être plus comme avant, mais il est toujours là. Ça nous permet aussi d'être dans un espace sain et continuer à désinfecter les chaises, les accoudoirs, les choses que nous touchons. Et à côté ici, à côté aussi, la petite salle, il y a de la cuisine, il y a l'évier par terre et puis le lieu où sont stockés des différents matériaux qui servent au culte. Comme je vous ai dit, n'ayez pas peur. Si vraiment vous avez peur, appelez Monsieur Propre. Voilà. Merci. Merci, Julie. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons. Attention, on va faire un compte à rebours différent. Dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour notre culte, suivi du temps de jeûne et prière. Samedi, donc, tu viens avec moi, Raph. Nous avons les jeunes en un événement page. Donc, vous avez eu l'information aussi sur le WhatsApp de l'Église. Tenez-vous vraiment à jour parce que vous avez toutes les informations sur le WhatsApp de l'Église. Nous communiquons régulièrement. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas au centre du listing, si vous avez changé de numéro de téléphone, n'hésitez pas à venir vers moi. Mais voilà, le plus d'informations, vous les avez sur le WhatsApp de l'Église. Bonjour à tous. Alors, ce samedi, donc le samedi 7 octobre, avec les jeunes, on va se rendre à un événement qui s'appelle Page. Alors, cet événement, on leur en a parlé donc la semaine dernière. Il y a eu un groupe de jeunes et on a commencé à leur en parler. Donc, normalement, ils sont prévenus. Et hier, j'ai envoyé un sondage pour savoir donc, qui allait venir. Donc, cet événement, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement inter-église, entre jeunes, pour grandir dans sa foi, tout simplement. Et donc, il y aura des temps de messages, des temps de louanges, des jeux, un goûter aussi. Donc voilà, rien à ramener à ce niveau-là. Et donc, on invite vraiment tous les jeunes qui font partie du groupe de jeunes, donc à partir du lycée, à s'y rendre, parce que voilà, on va y aller ensemble. Et il faut savoir aussi qu'on va les déposer. Donc, ça sera à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce qu'on peut mettre le visuel suivant, s'il vous plaît ? Il n'y en a qu'un, ok. Et donc ce sera à Saint-Germain-en-Laye. On a l'adresse. Ah voilà, parfait. Bon, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais en fait l'événement Page, donc ça s'appelle Page Zone, et ce sera sur plusieurs zones de la région parisienne. Et donc nous on va aller à la zone ouest, donc en violet normalement je crois, en vert, ok, merci, à Saint-Germain-en-Laye. Et donc on va les déposer, donc on va s'organiser avec les voitures, etc., pour pouvoir se rendre à cet événement-là. Ok ? Et donc les jeunes sont déjà prévenus. Là, comme je disais hier, j'ai envoyé un sondage pour finaliser qui va déposer qui, etc., qui vient, etc. Mais normalement, vos jeunes sont déjà prévenus.
Et donc, c'est samedi 7 octobre, entre 14 et 18 heures. Voilà. Donc, vous n'avez rien à faire. Simplement, on s'occupe de tout. On s'occupe du... comme j'ai dit, il y a un goûter. On les dépose. Et c'est gratuit. Voilà, merci. Et c'est gratuit. C'est important aussi. Parce que voilà, c'est vraiment un événement qui est vraiment très bien fait. Et ça, enfin, il y a de l'ambiance. Voilà, donc c'est gratuit. Donc, vraiment, profitons pour pouvoir permettre à nos jeunes de grandir avec le Seigneur. Amen. Ok, merci. Et nous finissons notre semaine, on commence, mais on finit notre semaine quand même mardi avec donc l'école du serviteur, donc le 3 octobre à 20h. Et la thématique de cette semaine, c'est vivre notre relation personnelle avec Jésus, notre maître, c'est-à-dire. Donc, juste vous rappeler, comme Philippe l'a dit, tous les 15 jours. Donc, vous aurez ce mardi, école du serviteur. Et la semaine d'après, nous avons la réunion de prière. Tous les mardis, on va rouler sur tous les 15 jours. Donc, les groupes de maison sont mis au repos, en pause, jusqu'à la reprise fin janvier. Donc, nous allons avoir l'école du serviteur et les réunions de prière tous les mardis. Voilà. Et on n'aura pas d'autres rencontres sur le reste de la semaine, à part le culte, bien sûr. Est-ce qu'on peut clôturer ? On va vous en parler après. Il n'y a pas de souci. Merci Seigneur pour ce culte, pour ce temps passé avec toi. Merci pour ce que tu as déposé sur nos cœurs, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as rappelé, ce que tu nous as fait comprendre, ce que tu nous as montré. Merci pour ta révélation dans nos vies. Merci parce que nous avons encore compris, ou nous avons compris pour la première fois, que c'est dans ta présence qu'est le repos, dans ta présence qu'est le calme, dans ta présence qu'est la révélation, dans ta présence qu'est la vérité. Alors aide-nous tout au long de cette semaine à creuser ce que tu nous as montré, ce que tu as déposé sur nos cœurs. Aide-nous à toujours vouloir et désirer être une bénédiction pour les gens qui nous entourent, pour les gens que tu mets sur notre chemin, et à nous laisser pleinement utiliser par toi. Merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour ce que tu fais dans cette Église. Merci pour ce que tu fais dans ton Église, dans son entité entière. Et merci parce que tu es là et tu seras toujours là, parce que tu es le Dieu de miracles. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons en ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.